Chers amis les cancers, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies du mois de février 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus dans le signe du cancer, donc ce tirage-là est également pour vous. Il s'agit bien d'un tirage complet parce qu'on va aborder tous les domaines de vie, mais aussi vous allez avoir une autre vidéo dédiée à l'aspect sentimental, donc dans laquelle on va approfondir le sentimental ensemble pour pouvoir aussi vous apporter le plus d'informations possible. Voilà, alors on va commencer un peu déjà l'interprétation de nos cartes. Ici déjà on va démarrer avec cette carte qui va nous donner un peu une idée sur le thème général de ce mois. On a la carte 12 qui vous dit un vent de changement. Donc je pense que la carte elle parle d'elle-même. Donc ici on va parler de changements importants dans ce mois-là pour vous mes chers amis les cancers, que ce soit dans votre vie privée, personnel, dans votre façon de voir les choses, parce que aussi des fois ça peut être intérieur, un changement intérieur, mais ça peut être aussi un changement dans un domaine en particulier tel que le sentimental, familial, professionnel, financier, entourage, tout ce que vous voulez. Mais donc je pense que là une chose est sûre, c'est que il n'y a pas de stagnation, on ne va pas stagner, on ne va pas être bloqué non plus parce que là on est dans un cycle de changement. Donc il faut remuer un peu à la terre vraiment pour pouvoir évidemment semer les graines pour un nouveau départ. Voilà, donc je pense que vous êtes vraiment dans cette phase. Alors maintenant, honnêtement, quand j'ai vu vos cartes et surtout j'ai vu vos énergies, j'ai tout à fait compris pourquoi l'univers il vous pousse dans cette direction. On va rentrer dans les détails certainement aussi, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler, parce que déjà, voyons un peu vos énergies, regardez bien, on a le premier arcane majeur, le deuxième il est là, dans l'entourage, on va arriver à ça après. Donc ici on voit bien dans votre état d'esprit et dans votre énergie, dans vos accomplissements, je pense que vous-même aujourd'hui vous aspirez pour un changement. Parce que vous êtes apparemment aujourd'hui dans une position qui n'est plus confortable pour vous, dans une situation peut-être dans un, par exemple, travail, relation, etc., qui ne vous satisfait plus, au contraire, ça vous pèse, ça commence à devenir un fardeau, ça commence à devenir des sacrifices et ça commence à devenir quelque chose de lourd. Donc je pense que déjà vous-même vous sentez que bon, c'est peut-être le moment de changer, le moment de chercher quelque chose de nouveau, le moment peut-être aussi d'essayer un peu de tester les eaux quelque part ailleurs, d'accord ? Peu importe, la carrière, le travail, la vie active, peu importe vraiment. Mais je pense que vous-même aujourd'hui, vous comprenez, mes chers amis les cancers, que voilà, vous n'êtes plus à votre place. On dirait vraiment que vous n'êtes plus à l'aise là où vous êtes. Et aujourd'hui, voilà, vous cherchez un peu à changer votre situation, évidemment à l'améliorer. Alors c'est vrai que je pense déjà, une parmi les choses que vous allez pouvoir accomplir justement ce mois-là, c'est déjà décider qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire et comment peut-être on peut changer un peu notre situation. Et peut-être justement ce que vous allez pouvoir arriver à faire, c'est déjà décider que vous allez pouvoir changer ou c'est le moment justement de changer. Mais une chose est sûre, j'ai l'impression, mes chers amis les cancers, ce mois-là, vous allez avoir besoin de faire face à vos peurs, de faire face aussi peut-être à certaines personnes, à certaines choses qui vous retiennent aujourd'hui par rapport à votre évolution. Une fois que vous allez faire ça, vous allez voir que
les choses vont devenir beaucoup plus faciles. Hein, parce que je pense que vous avez une mauvaise conception ou compréhension de ce qui se passe aujourd'hui autour de vous. D'accord? Et parce que je pense aussi, on dirait les cartes, elles vous disent quelque part, c'est maintenant le temps de la transformation car les conditions extérieures seront temporairement déphasées par rapport à vos désirs et vos attentes. Donc voilà, hein, on vous prépare si vous voulez. Restez aussi, si vous voulez, dans la course et souvenez-vous que, par exemple, hein, même les orages, des fois, évidemment, pas des fois, mais à 100% des cas, ben, servent à purifier justement l'air, à disperser aussi les graines, à nourrir le sol hein, pour un avenir meilleur. Donc la vie va devenir quelque part intéressante pour vous, mes chers amis, les cancers, ce mois-là. Hein, anticipez-la évidemment avec curiosité, puisque vous vous demandez peut-être hein, ce que vous apporteront justement ces vents de changement. Hein, et voilà, de toute façon, là on vous dit clairement des fois que c'est de l'inconnu que surgit la magie, mes chers amis les cancers. Hein, voilà. Donc c'est un mois, je trouve, important, c'est un mois qui n'est pas calme, hein, mais ça peut vous apporter de belles surprises. Parce que c'est dans ces énergies-là qu'on peut expecter vraiment des fois des miracles. Alors, en ce qui concerne l'aspect sentimental qu'on va approfondir justement, comme je viens de vous le dire tout à l'heure dans une autre vidéo, avec cette carte, on va plutôt parler déjà de la notion de couple, de la notion de deux personnes, de la notion peut-être de travail ensemble hein, sur la relation, des projets ensemble, on se projette dans l'avenir ensemble. Donc si jamais déjà vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous vous rapprochez maintenant de quelqu'un en particulier dans votre vie, donc déjà j'ai l'impression que vous êtes en train de partir dans une direction apparemment prometteuse. Alors maintenant on peut être aussi dans un contexte de triangulaire et dans ce cas-là il est possible que vous allez pouvoir justement vous rapprocher davantage hein, de la personne de votre cœur. Parce que je pense aussi qu'il est possible que vous allez soit poser un ultimatum ou soit à la limite les circonstances vont changer autour de vous au point que voilà, ça peut peut-être devenir possible pour vous hein, de construire quelque chose ensemble. Parce que je vois de la construction. Je vois que cette fois-ci on dirait on part vers une direction concrète. Hein, parce que là, on parle vraiment de quelque chose de concret. Et je pense que ça n'arrive pas comme ça par hasard, parce que regardez bien, ça c'est votre énergie. Donc il est possible, hein, cet avancement-là, cette évolution-là, ce changement-là positif vers du sérieux et vers une évolution concrète, arrive après une période d'éloignement, de séparation, de temps de break, ou peut-être hein, de recul, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne devant vous. Parce que j'ai quelqu'un ici, au bout d'un moment, peut-être on a eu peur, voilà, on a pris du recul, peut-être un silence radio carrément, mais ce recul-là nous a permis aujourd'hui à avoir de la clarté, nous a permis aujourd'hui de comprendre que finalement, apparemment, on avait peur. Mais on tient à la personne, on a des sentiments, mais je pense que ce qui nous a bloqués jusqu'à maintenant, c'était nos propres peurs. Voilà, je vous ai dit, hein, vous allez pouvoir faire face à vos peurs et je pense que c'est ce qui va vous aider vraiment à avancer dans votre vie. Parce que jusqu'à maintenant, il me semble que vous étiez freiné, dans certains cas, vous étiez freiné vous-même. Voilà, donc là, quand même une belle évolution aussi sur l'aspect sentimental. En ce qui concerne maintenant le familial, alors il y a une situation familiale peut-être à voir de près, parce qu'on peut parler de déception, on peut parler par exemple d'un conflit avec quelqu'un, on peut parler d'une situation voilà, qui n'est pas tout à fait claire, alors peut-être un problème autour d'une succession, d'un héritage, ça peut être aussi voilà, un problème entre un lien, par exemple un parent et un enfant, mais c'est pas grave, l'énergie du 5 du couple, elle est jamais quelque chose qui reste, parce que déjà, vous comprenez bien, on a quelque chose de positif qui est là, donc même s'il y a quelque chose qui semble être un peu cassé, j'ai pas l'impression que c'est tout à fait perdu. Donc je pense que là, une fois que vous allez pouvoir prendre du recul, une fois que vous allez pouvoir changer aussi d'angle de vue, certainement vous allez voir un peu la situation d'une manière complètement différente. Parce qu'avec le 5 de coupe, c'est vraiment une perception des choses qui n'est pas forcément positive. Donc on a tendance un peu à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. D'accord ?
En ce qui concerne l'aspect carrière, vie active, on a de la nouveauté ici. Ça peut être des nouveaux projets, une nouvelle carrière, une nouvelle initiative. Ça peut être aussi un nouveau départ dans votre vie, soit vous partez en retraite, peut-être vous avez des projets à mettre en place, ou peut-être carrément ici on a de la curiosité pour pouvoir découvrir carrément une nouvelle, voilà, un nouveau travail, hein, peut-être pourquoi pas, hein, là, parce qu'avec cette carte des fois on peut parler d'aventure justement, on se projette dans une aventure, dans quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait avant, carrément par exemple une nouvelle spécialité, d'accord, ou peut-être voilà, vous sortez d'un cas de salarié pour être indépendant, ou carrément l'inverse. Il y a l'idée ici quelque part de prendre un risque aussi, mais là vous êtes guidé par votre passion. On dirait ce que vous faites, vous le faites parce que ça vous passionne, ça vous intéresse, hein. C'est peut-être ça aussi le problème jusqu'à maintenant, c'est que vous vous rendez compte que par exemple vous avez passé un gros morceau de votre vie en travaillant pour quelque chose que vous n'aimez pas. Et donc vous avez pris les choses en main pour changer justement votre situation, et pourquoi pas aujourd'hui vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous parle plus. En ce qui concerne maintenant l'aspect finance, donc là justement avec les finances on a encore les peurs, on a peut-être des choses qui ne sont pas très claires. Alors on peut parler de l'ambiguïté, on peut être, là pour moi ça me rappelle par exemple l'énergie de quelqu'un qui se trouve au point milieu, au milieu par exemple d'un procès, donc on ne sait pas trop où est-ce que ça va aller, voilà, il y a des arguments des deux côtés, le verdict n'est pas forcément là, donc on ne sait pas trop sur quel pied on va danser après. Donc il y a l'idée ici d'être un peu entre deux mondes, ce qui cause peut-être un petit peu aussi des peurs et de l'ambiguïté sur votre situation. Des fois ça peut être aussi des dettes, hein, ça peut être des dettes des fois, mais bon, pour moi, encore une fois, je pense que ça c'est une impression, c'est une façon de voir les choses, et j'insiste là-dessus, je pense que c'est pour ça, depuis le début de votre tirage, mes chers amis les cancers, on n'arrête pas de vous répéter le même message. Il faut changer d'angle de vue. Il faut essayer de voir les choses d'une manière différente. Hein, parce que là où vous êtes actuellement, comment vous faites les choses actuellement, ou comment vous voyez les choses actuellement, c'est pas le bon angle. D'accord? Et j'ai aussi un autre message à vous dire après, vous allez également comprendre pourquoi. Parce que je pense qu'il n'y a que vous qui pourrait justement débloquer cette situation. La solution, vous l'avez déjà vous-même. Il ne faut pas chercher à l'extérieur, hein, pour trouver la solution, parce que la solution, elle est en vous. Et je pense que là, il faut commencer par votre angle de vue, hein, par votre perspective. Comment vous voyez la situation, votre état d'esprit, il doit changer. En ce qui concerne déjà votre entourage, on a la carte de la lune, donc ça c'est le deuxième arcane majeur de votre tirage, et la lune c'est l'ambiguïté encore une fois, ce sont les peurs encore une fois, vous comprenez un peu aussi, hein, le thème de ce mois, mais aussi ça peut me montrer les choses qui ne sont pas sûres, donc des relations qui ne sont pas sûres, et je pense que c'est ce qui nourrit aussi un peu vos peurs, hein, parce que vous avez vraiment besoin d'ancrage, vous avez besoin d'avoir quelque chose de sûr, et si je pourrais vous donner un conseil, éloignez-vous justement de tout ce qui n'est pas clair. Hein, les relations, les situations mi-figue, mi-raisin, ce mois-là, ça va pas trop vous aider. Si c'est pas clair, éloignez-vous. À la limite, distancez-vous, prenez un peu du recul, essayez de prendre de l'air et peut-être revenez un peu sur la situation avec une nouvelle perspective. Mais surtout, avec des énergies pareilles, il faut pas pousser pour des décisions d'ordre radical. Alors aussi, vous pouvez avoir aussi des relations dans votre entourage, hein, qui ne sont pas tout à fait définies. Que ce soit de l'amour, de l'amitié, peut-être aussi vous avez des doutes par rapport à la sincérité ou peut-être l'honnêteté de quelqu'un dans votre entourage. Donc si vous avez ces sentiments-là, ne soyez pas surpris ce mois-là, apparemment, voilà, c'est l'énergie du moment. Hein, peut-être justement après, hein, on va être sur une configuration complètement différente. En ce qui concerne l'aide, pour moi, l'ouverture vers l'autre, l'idée aussi de parler ce que vous sentez, de dire ce que vous sentez, de dire exactement ce que vous avez dans le cœur, parler cœur à cœur tout simplement, voilà, être fidèle à vous-même, être fidèle aussi à l'autre. Alors aussi on peut parler de l'amour justement dans peut-être quelqu'un, voilà, hein, comme un partenaire, comme votre mari ou votre femme, hein, quelqu'un vraiment qui est très proche de vous, quelqu'un avec qui vous partagez une histoire d'amour. Donc je pense que justement cette personne-là, elle va vous aider énormément, à condition qu'on soit honnête. Hein, peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez des peurs, vous avez des appréhensions que vous n'avez jamais partagées avec votre autre. Justement, c'est peut-être le moment de le faire, parce que vous pouvez être surpris par la réaction de votre autre. Voilà.
En ce qui concerne le défi, c'est vous. Bah, c'est ça la carte magique dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein. C'est vous. Et là, j'aimerais bien vous dire des fois, mes chers amis les cancers, on peut être son propre ennemi. Voilà. Hein, parce que si vous voulez, on laisse les peurs prendre le dessus, on laisse l'ego des fois, on laisse les peurs, les expériences, les mauvaises expériences, les pensées négatives, les pensées limitantes, hein, on laisse tout ça nous contrôler, et ben on est carrément dans le mode autosabotage. Et des fois, justement, on peut être son propre ennemi. Voilà, il ne faut pas chercher ailleurs, hein. Peut-être que la solution, justement, c'est de changer un peu comment vous voyez les choses. Donc là, votre carte qui est dans la position de défi, hein, c'est ce que je vois ici pour moi. Sinon, pour certains amis cancer, ça peut être l'idée que, par exemple, surtout, là, on va parler de quelque chose de sentimental. Peut-être, mes amis les cancers, c'est le moment de dévoiler vos sentiments à quelqu'un. Peu importe les sentiments que vous avez, hein, peut-être c'est le moment justement d'en parler. Hein, peut-être aujourd'hui la situation elle est bloquée parce que vous gardez quelque chose pour vous, hein, et vous ne partagez pas ce que vous avez dans le cœur. En ce qui concerne votre conseil de ce mois-là, la positivité, mes amis, les cancers. Donc, essayez de vous entourer de positivité, de personnes positives. Faites les choses qui vous plaisent. Vraiment, laissez-vous aller. Laissez surtout aussi cet enfant intérieur sortir justement, se manifester. Faites-vous plaisir. Je pense que vous avez vraiment besoin de ça, hein, vraiment, hein, ce mois-là, parce que votre état d'esprit vous fait des tours. Voilà. Et donc le seul moyen pour pouvoir résister contre ces énergies, ces peurs, ces négativités, parce que ce sont tous des vibrations basses, ben, il faut justement essayer de charger un peu la batterie avec des énergies positives. Hein, voilà, donc là, la positivité, le bonheur certainement, donc les pensées positives, la manifestation peut-être, hein, voilà, certainement, certains amis cancer, vous avez besoin de travailler avec la manifestation, la loi de manifestation, la loi d'attraction, peut-être aussi, vous avez besoin tout simplement de faire des séances de méditation. Hein, la méditation, c'est une technique extraordinaire, hein, qui peut vous aider à changer votre état d'esprit. Voilà, c'est ce qu'il faut, hein. C'est ça la solution pour le problème, moi je pense, c'est de changer d'angle de vue et de changer votre état d'esprit. Et vous allez voir comment les énergies vont pouvoir, et les choses vont pouvoir se clarifier. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les cancers. Prenez bien soin de vous ce mois-là. Et moi, je vous donne un rendez-vous pour le tirage sentimental.